Si t'as jamais lu ça, je te conseille de courir dans la bibliothèque la plus proche ou de te le procurer. Aujourd'hui, on va parler de la BD Culottée de Pénélope Bagieux, qui raconte l'histoire de femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Alors en plus de te partager des histoires de femmes qui te laissent absolument baba, comme la reine des bandits en Inde, une actrice qui découvre une stratégie militaire ou encore un groupe de rock qui joue, enregistre un album sans même savoir jouer ou écouter de la musique. D'ailleurs, si tu souhaites aller plus loin et que ça éveille ta curiosité, cette histoire de femmes qui ont formé un groupe de rock sans savoir jouer, j'ai une petite vidéo à ce sujet, je te la mettrai à la fin. Mais figure-toi que là-dedans, le plus étonnant, et c'est ce que j'ai envie de te partager en plus de cette BD, c'est un petit décortiquage en fait. C'est ce qui va plus loin que l'histoire, c'est finalement l'art de la suggestion qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que c'est qu'une suggestion ? Une suggestion en fait, c'est une manière de faire fonctionner ton imaginaire pour ensuite faire passer un message, faire passer une émotion. Ça peut être assez direct. Si là je te dis, est-ce que tu arrives à l'imaginer, ce pianiste sur le pont de son bateau lancé en pleine nuit, jouant sous aucune lumière des mélodies comme t'en as jamais entendu. Ou alors ça peut être plus indirect. Par exemple, si tu cherches, admettons, à faire évoluer ta routine d'écriture, je sais pas du tout si c'est vrai, mais tu comprends l'idée. En fait, par là, je te donne cette possibilité d'exploration. En gros, je te dis, ah ouais, lui d'ailleurs, qui est fameux, n'est-ce pas ? Il faisait comme ça. Et puis, une autre précision au passage, c'est qu'une suggestion, c'est pas toujours verbal. Par exemple, si t'imagines cette soirée où tout le monde est en smoking, et là, il y en a un qui débarque. Lui aussi, il a le smoking. Il n'y a rien à dire. Sauf que quand il s'assoit, tu remarques qu'en fait, sur ses chaussettes, il y a des bananes qui sont brodées. Le mec, tu vas pas me dire qu'il n'a pas envie de faire passer une sorte de message. Je sais pas sur quoi ça porte, si c'est l'originalité, si c'est un goût pour les tropiques, inviter quelqu'un à engager une conversation sur les bananeraies. Et surtout dans l'affaire, si on se reconcentre sur le côté vraiment créatif, le côté artisanal, artistique, je crois que les plus subtils seront vraiment les meilleurs. Je te donne ici un petit exemple de suggestion, juste par le dessin. Tu vois l'image ? Directement, on a l'idée. Si on avait écrit exactement la même chose, par exemple que la fille, elle cherche à faire rentrer les ronds dans les carrés, ça aurait été sûrement un peu commun, mais là en dessin, ça passe. Et surtout, ce qu'il y a à comprendre, c'est comment en fait associer les deux, l'écriture et le dessin, ça te fait passer dans une autre dimension en termes d'imaginaire. Je pense que ça apporte une sorte de boost. Pourquoi ? Parce qu'on va remarquer en fait que le dessin, il vient compléter l'écrit. Et ça, c'est une force en fait de la BD. C'est-à-dire qu'à un moment, on va faire une économie de texte pour, avec l'image, aller un petit peu plus loin, compléter ce qui avait déjà été écrit. Si là on avait eu le texte seul, par exemple sur le côté de la fille qui est têtue, on aurait sûrement continué avec une autre métaphore, qui est une forme de suggestion, on est d'accord. Mais là, la métaphore, en fait, elle vient directement par le dessin. Je t'en donne une autre. Est-ce que tu sens ce qui se passe, en fait, dans cette expérience ? À chaque fois qu'on récupère comme ça une suggestion, qu'on récupère une métaphore, en fait, on gagne en émotion. En tout cas, je trouve que c'est flagrant dans le bouquin, c'est-à-dire la force de comment ces suggestions t'amènent des images qui ensuite t'amènent des émotions. Là, on va en profiter pour justement séquencer un peu ça. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Et en fait, tu vas avoir cet écrit, tu vas avoir ce dessin qui va ensuite te créer des images, te créer éventuellement des sensations pour t'amener vers un souvenir. Tu vas peut-être combiner ça avec une expérience vécue, tu vas aussi te faire ton propre film et in fine, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va te créer une émotion. Quand on est créateur, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher. C'est ce qu'il y a, je pense, d'ultra intéressant à découvrir dans ce bouquin. Pénélope, elle nous amène, grâce à cette technique, dans des histoires qui prennent une dimension émotionnelle super intéressante. Merci pour ce souhait périple. Toi aussi, crée des suggestions, demande-toi
qu'est-ce que ça te fait. Tu peux même tester sur d'autres personnes pour voir la réaction que ça produit. Je t'invite à explorer ça. Explore ça avec déjà ce que tu as sous la main de tout simple, comme par exemple des écrits. Cette matière première, n'oublie pas une chose, c'est qu'on en est tous friands. Ces suggestions, c'est vraiment ce qui va nourrir notre imaginaire, nous donner comme ça des perspectives, des choses à visualiser, ressentir. Et ça, notre cerveau, notre corps en sont très friands. Et si t'es du genre bien motivé, t'as les commentaires à ta disposition pour les publier.